Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur les circuits électriques. Suite de l'exercice numéro 1, déterminer la résistance équivalente entre les points A et B. Alors donc dans ce deuxième circuit, on a R1, on a R2, on a R1 et là on a R2 et au milieu on a la résistance R3 et on veut calculer la résistance équivalente entre A et B. Donc là, comme ça, on ne peut pas calculer directement la résistance équivalente. On doit faire une transformation de ce circuit. Alors, donc la résistance du milieu nous gêne un petit peu. Donc R3, donc il y a une astuce, on va transformer R3 en deux résistances équivalentes, ce qui donne ce schéma-là. La valeur de chaque résistance égale 2 fois R3. Donc on aura 2 R3 par là et là 2 fois R3 en dérivation, bien en parallèle. Et on garde R1, R2, R1 et R2 à leur place. Donc on remplace la résistance R3 par deux résistances de R3 et en dérivation. Pourquoi? Parce que si on calcule la résistance équivalente de ces deux résistances-là, de ces deux nouvelles résistances, je vais faire le produit sur la somme, ce qui fait 2R3 fois 2R3 divisé par 2R3 plus 2R3 égale 4R3 au carré divisé par 4R3. Je vais simplifier le 4 avec 4 et le carré avec R3 et je reviens à la résistance initiale, c'est-à-dire R3. On obtient deux triangles ACD et BCD. Donc on a deux triangles qu'on va transformer en deux étoiles. On obtient alors le circuit suivant. Donc on va transformer ces deux triangles en deux étoiles et on obtient ce circuit-là. Donc là, c'est la première étoile et là, c'est la deuxième étoile. Attention, là, les valeurs des résistances changent. Donc du coup, là, cette résistance est égale à R1 en parallèle avec R2. Donc R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Et cette résistance, c'est R1 en parallèle avec R2. C'est le même résultat. R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Ensuite, cette résistance, on la calcule à partir de R2 et de R3 qui sont en parallèle. Donc c'est le même principe, le produit sur la somme. Ensuite, cette résistance, c'est à partir de R1 et de R3. Et on obtient de R1, R3 sur R1 plus de R3. Et enfin, cette résistance, c'est à partir de R2 en parallèle avec 2R3. Et on obtient 2R2 fois R3 divisé par R2 plus 2R3. Donc on a une nouvelle configuration de ce circuit. Et là donc c'est facile à calculer la résistance équivalente entre le point A et B. On a ces deux résistances en série, donc on les additionne. Et ensuite on prend ces deux résistances-là. Donc on va les additionner et ensuite ces deux résistances, on les additionne, elles sont en série. Par la suite on fait le parallèle entre les deux résultats. Voilà, donc en tout ça donne RAB égale R1 fois R2 sur R1 plus R2 plus R1 fois R2 divisé par R1 plus R2 plus
2R1 fois R3 sur R1 plus 2R3 plus 2R2 sur fois R3 divisé par R2 plus 2R3 multiplie le tout multiplié par 2R2 R3 sur R2 plus 2R3 plus 2R1 R3 divisé par R1 plus 2R3. Tout ça divisé par la somme. Donc la somme de ces résistances. Donc c'est 2R1 R3 divisé par R1 plus 2R3 plus 2R2 R3 divisé par R2 plus 2R3 plus 2R2 R3 divisé par R2 plus 2R3 plus 2R1 R3 divisé par R1 plus 2R3. Donc là, on remarque que là, on a, par exemple, là, je vais l'appeler A, là c'est B, ce terme-là c'est B, là c'est A. Donc on a la forme A plus B fois A plus B, donc est égal A plus B au carré. Voilà, donc ça, et là, ça donne deux fois même quantité, donc ça donne RAB égale 2R1 fois R2, plus, divisé par R1 plus R2, ensuite plus 2R1 R3 sur R1 plus 2R3 plus 2R2 R3 divisé par R2 plus 2R3, le tout au carré divisé par 2 fois 2R1 R3 divisé par R1 plus 2R3 plus 2R2 R3 divisé par R2 plus 2R3. Et on va simplifier le carré avec ce terme-là. Et à la fin, je trouve ce résultat. RAB égale 2R1 fois R2 divisé par R1 plus R2 plus R1 fois R3 divisé par R1 plus 2R3 plus R2 fois R3 divisé par R2 plus 2R3. Voilà, je vous remercie.